Et si l'univers était bien plus structuré et peuplé que nous ne l'imaginions? Voici des révélations choquantes sur l'univers dans lequel nous vivons. Un univers local est l'œuvre d'un fils créateur de l'ordre paradisiaque des Michaël. Il comprend 100 constellations, dont chacune embrasse 100 systèmes de mondes habités. Chaque système contiendra finalement environ 1000 sphères habitées. Ces univers du temps et de l'espace sont tous évolutionnaires. Le plan de création des Michaëls du paradis suit toujours le sentier d'évolution graduelle et de développement progressif des natures et capacités physiques, intellectuelles et spirituelles des multiples créatures qui habitent les sphères d'ordre variés comprises dans l'univers local. Urantia appartient à un univers local dont le souverain est l'homme-dieu de Nebadon, Jésus de Nazareth et Michael de Salvington. Et tous les plans de Michael pour cet univers local furent pleinement approuvés par la Trinité du paradis, avant même qu'il ait entrepris la suprême aventure de l'espace. Présenté par un puissant messager attaché temporairement au Conseil suprême de Nebadon et affecté à cette mission par Gabriel de Salvington. Ce texte tiré du livre d'Urantia, fascicule 32, introduction, paragraphes 1 à 3, nous révèle un mystère d'une profondeur céleste. Il nous démontre d'une part que l'univers que nous habitons est bien plus organisé, conscient et sacré que nous ne l'imaginons sur Terre, et d'autre part, il nous dévoile la structure de la création, son évolution et le rôle unique de Jésus-Christ lui-même dans notre univers local. En effet, le premier paragraphe qui nous décrit la structure et la cartographie sacrée d'un univers local nous révèle les vérités ci-dessous sur la structure du cosmos, non encore connue par la grande majorité des humains de notre monde. Un univers local est composé de 5 constellations. Chaque constellation comprend 100 systèmes locaux. Chaque système local contient 1000 planètes habitées. Cela révèle un ordre précis, une organisation intentionnelle, presque fractale, de la création. Chaque niveau contenant le précédent, tel un mandala céleste. C'est le reflet d'une volonté créatrice divine et intelligente. Le deuxième paragraphe, quant à lui, évoque le principe de l'évolution, qui est l'un des principes fondamentaux qui régissent la création. Contrairement à l'image d'une création figée, que se fait la grande majorité des humains sur Terre, cet extrait enseigne que tout, sans exception, en ce qui concerne la nature et la capacité des créatures, évolue progressivement et graduellement, que ce soit dans le domaine physique, intellectuel ou même spirituel et religieux. L'évolution n'est donc pas une théorie isolée, mais une loi cosmique sacrée, voulue et orchestrée par les fils créateurs du paradis, encore appelés les Michaël. Elle inclut et agit sur chaque créature, chaque monde, chaque expérience, chaque vérité, chaque structure, chaque système, etc. Enfin, le troisième paragraphe nous dévoile les révélations ci-dessous. Le nom céleste de notre planète est Urantia, tandis que son nom terrestre est la planète Terre. Le nom céleste ou divin de Jésus-Christ est Michael de Nebadon, alors que son nom terrestre ou humain est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Notre planète Urantia et tout ce qu'elle comporte appartiennent à la vaste création de l'homme. Dieu Michael de Nebadon, incarné sur Terre sous le nom de Jésus. Ce paragraphe nous révèle l'identité profonde de notre planète Urantia et transforme radicalement notre perception de Jésus en nous faisant savoir qu'il n'est pas seulement un maître spirituel terrestre, mais d'abord et surtout le créateur souverain d'un vaste univers local, porteur d'un plan cosmique d'évolution pour nous tous. En conclusion, nous ne sommes pas seuls, ni perdus dans le hasard. Nous faisons partie d'une vaste création qui évolue selon un plan divin, sous la guidance d'un créateur qui s'est incarné sur Terre en tant que Jésus-Christ. La planète Terre n'est donc qu'un monde parmi des millions, mais il est précieux. Et toi, âme en quête de lumière, tu es une part unique de ce dessein sacré. Tu es destiné à évoluer progressivement et graduellement pour devenir parfait. Abonne-toi pour d'autres révélations du livre d'Urantia. Lise, médite, partage. La lumière.